Bienvenue sur Femme de l'ombre. J'espère que vous allez bien. J'espère également que vous avez regardé nos anciennes vidéos. Si ce n'est pas le cas, pensez à le faire, à vous abonner et activer les cloches de notification. Aujourd'hui, je veux partager avec vous le parcours d'une femme inspirante, d'une femme entreprenante, d'une femme qui a marqué l'histoire de l'entrepreneuriat féminin et l'histoire de l'entrepreneuriat camerounaise et surtout qui a marqué l'économie camerounaise. Je vais vous parler de Françoise Fonning. Distingué invité. Moi, il me semble que ce soir, je pouvais dire énormément de choses, mais si je ne fais pas attention, je peux avoir seulement les larmes. Parce que depuis 1985, du combat pour dire que l'Afrique peut, comme a dit Obama plus tard. Françoise Fonning est née vers 1948 à Tchon, dans le département de la Ménois. C'est un département dans la région ouest du Cameroun. Françoise est la première femme camerounaise présidente de la Fédération mondiale des femmes chefs d'entreprise. Françoise Fonning est une self-made woman. Après une courte formation en secrétariat, elle commence sa carrière au ministère du Tourisme au Cameroun. Parallèlement à son activité professionnelle, elle crée le restaurant qui s'appelle New Steel à Bépanda, un quartier de la ville de Douala, où elle travaille jusqu'à des heures tardives. Il lui arrivait même de finir le travail dans son restaurant à 1h30 du matin, ce qui ne lui laissait pas beaucoup de temps pour se reposer, pour passer du temps avec sa famille, parce que le lendemain, elle devait reprendre le travail à 7h30. Madame Fonning était une femme très dynamique, donc quand elle commençait à faire quelque chose, elle partait jusqu'au bout. Très dynamique, Françoise, malgré le succès de son restaurant, ne reste pas dans sa zone de confort. Elle est à l'afflux de toutes les opportunités. Elle veut réussir dans tous les domaines possibles. Elle veut atteindre les sommets. Elle veut qu'on parle d'elle. Parmi les multiples entreprises qu'elle a créées, par exemple, on compte une société de plus de 150 taxis dans la ville de Douala. Également la société Gravier Uni, qui est une société d'extraction de gravier. Il y a également la société Socomac. Il s'agit d'une société d'agroalimentaire, d'import et d'export. Il faut rappeler que les sociétés de Françoise Fonning ont réussi à exporter leurs produits dans des pays tels que le Canada et les États-Unis. Elle a également une société qui s'appelle Enflo. Il s'agit d'une usine de fabrication de meubles. Elle ne s'arrête pas là. Elle crée également une polyclinique appelée Polyclinique de la Main Noire. Elle fonde également un collège qui s'appelle le Collège de la Fraternité, toujours dans la ville de Douala. Elle a créé plusieurs autres entreprises. Cette femme d'affaires dynamique et féministe prend donc vite conscience du fait que la politique est le terrain principal où la femme doit aller arracher sa liberté. Ainsi, dès 1986, elle s'engage en politique et rapidement, elle se rallie au parti au pouvoir. En tant que femme politique, elle intrigue et séduit la nation camerounaise. Avec un langage simple, Françoise réussit à toucher toutes les couches sociales camerounaises. Après des défaites aux élections législatives et municipales, Françoise ne perd pas espoir. Elle persévère, elle se représente à nouveau et finit par gagner des élections. Elle devient donc députée du Vouri, qui est un département de la région du littoral du Cameroun. Elle a également gagné des élections pour devenir maire de Douala 5e. Bien que dépourvue de diplôme, elle a marqué la scène camerounaise par son talent unique pour la politique et les affaires. Femme ambitieuse et engagée, Françoise est une politicienne redoutable. Elle était membre de plusieurs associations de valorisation des femmes entrepreneurs. Notamment, elle a été présidente du réseau africain de soutien à l'entrepreneuriat féminin. En 2005, elle devient la première femme noire présidente de la Fédération mondiale des femmes chefs d'entreprise. Françoise, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une self-made woman, une femme politique, une femme d'affaires qui a été nommée grande officier du mérite camerounais. Elle est également reine-mère de la cour royale du groupement Bafou, dans le département de la Ménois. Elle a reçu des grandes distinctions honorifiques à la cour royale du sultanat de Bamou. C'est une femme forte, une femme dynamique. Cette brave dame
qui faisait partie des femmes camerounaises les plus connues dans le monde, est malheureusement décédée le 23 janvier 2015 à Yaoundé, de suite d'un accident. Pour rendre hommage à cette femme pleine de volonté, cette femme qui a énormément contribué au développement de Douala 5e, l'État camerounais a décidé d'inaugurer une rue qui porte son nom, la rue Françoise Foning Tsobning, à Bépanda. Elle a fait qu'on a parlé du Cameroun, surtout quand elle était présidente mondiale des femmes d'affaires. Une militante convaincue, une femme politique d'une très grande dimension. J'espère que vous avez aimé l'histoire de cette femme entreprenante, de cette femme inspirante, de cette femme dont le parcours devrait nous servir d'exemple. Je vous laisse donc ainsi avec ces paroles inspirantes de cette brave Françoise Foning. Il faut oser, il faut croire, il faut créer, il faut innover. Et quand vous n'innovez pas, vous ne pouvez pas arriver. Et quand vous commencez, sachez qu'il y aura tout le temps des choses à rectifier. Et n'ayez pas peur quand vous retrouvez des erreurs. Rectifier dignement sans complexe.